Merci, bonjour, bonjour à tous. Donc Luc Servant, je suis agriculteur en Charente-Maritime, effectivement. Et puis merci pour aborder ce sujet ce matin au cours de cette table ronde. Alors en quelques mots, quelles sont peut-être les attentes ou la vision du monde agricole? Et merci pour faire intervenir aussi les agriculteurs ce matin. Donc on fait le constat, et ça a été dit et largement répété ce matin, qu'il y a une demande de la consommation, une évolution de la demande du consommateur, des besoins des consommateurs sur la partie alimentaire. Depuis un an, on a vu cette demande, cette évolution très, très fortement, justement, s'accentuer. Alors, pour revenir peut-être un peu depuis quelques temps, mais en tout cas, il y a une demande de la part du consommateur d'avoir plus de local, plus de transparence, de traçabilité. Ça, c'est clair, je crois. Et ça fait le lien justement avec la résilience des exploitations, puisque en même temps, comme ça a été dit, quand on est trop sur des circuits longs ou des circuits qui ne sont pas maîtrisés par les producteurs, il y a des risques importants pour les producteurs et le monde agricole. Alors, nous, les chambres d'agriculture, on est là pour accompagner justement les producteurs, les agriculteurs dans ces évolutions qui sont fortes aujourd'hui, pour permettre aux exploitations, aux fermes d'évoluer, de s'adapter et de prendre en compte aussi la nouvelle demande des consommateurs. Donc, on voit des choses qui fonctionnent très bien dans les circuits courts, la demande de production locale de circuits courts. On a aujourd'hui, on estime à 20% des agriculteurs qui produisent et qui font de la vente directe ou qui sont vraiment en circuit très court. Et là, il y a des choses qui se passent très bien, puisqu'il y a un lien entre le consommateur qui exprime sa demande au producteur et le producteur qui, lui, va répondre justement à cette demande. Et là, on est dans le cas de proximité, de résilience aussi, puisqu'il y a une compréhension claire, je crois, des mécanismes. Et donc ça, on peut dire que ça fonctionne bien. Mais quand on regarde le volume que ça représente, on est plutôt autour de 10 à 15% finalement des volumes agricoles ou de production alimentaire que cela représente. Ce qui veut dire qu'à côté, on a encore toute une part importante et très majoritaire de la production qui passe par des circuits longs, voire très longs, pour lesquels il n'y a pas de maîtrise ou maîtrise très forte, en tout cas, soit du producteur ou soit du consommateur. Et il faut que ces filières évoluent. Alors, je crois qu'il faudra quand même qu'il y ait un équilibre entre les filières courtes et les filières longues, puisqu'on ne pourra pas nourrir peut-être des grandes villes uniquement avec de la production très, très locale. Il y a aussi la nécessité quand même de pouvoir stocker, de pouvoir transporter, de pouvoir adapter un peu tout ça. Et donc, il faudra qu'on ait un équilibre entre des filières longues qui resteront sûrement et un développement attendu et fort quand même des circuits courts. Et on pourra aussi avoir cet équilibre au sein d'une même ferme. Moi, je suis producteur de grandes cultures. J'ai une partie, effectivement, de mes productions qui part dans des filières longues de transformation en produits peut-être pour les animaux et ensuite justement de production animale. Et une autre partie qui va sur un moulin. Dans ma coopérative, on a un petit moulin. Et donc là, on est vraiment sur la filière très courte. Une partie de ma production, c'est de la luzerne pour un éleveur à côté. Et donc, sur une même exploitation, on pourra avoir ces équilibres. Et je crois que ce qui est attendu aujourd'hui de la part du monde agricole, c'est d'avoir une demande qui s'exprime de manière claire dans ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, dans la production, puisqu'on entend beaucoup parler, et depuis ce matin, je l'entends parler de production locale, de transparence, de traçabilité, de faire évoluer vers plus de qualité, mais en même temps de prendre en compte la biodiversité des exploitations, la protection des ressources. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de demandes qui s'expriment et pour les producteurs, c'est parfois un peu difficile d'y répondre, surtout quand cette demande n'est pas clairement exprimée. Et donc, on attend, je crois, de la part à la fois de ces filières plus longues ou de tout ce qui passe au niveau de la grande distribution encore, mais aussi dans la restauration hors domicile, par exemple, dans la restauration collective, que toute cette demande s'exprime clairement et ce n'est pas tout à fait encore le cas, puisqu'on voit bien que dans la commande publique, c'est encore le prix qui fait foi et on a du mal à y intégrer la proximité, que dans les filières longues et la grande distribution, on voit les dernières négociations, c'est encore le prix. Et donc, il faut qu'on puisse traduire clairement cette demande avec des indicateurs peut-être à mettre en place sur justement la notion de circuit peut-être plus court, sur aussi d'autres notions ou prestations de l'agriculture, ça a été dit aussi tout à l'heure, sur les services environnementaux qui sont rendus, sur la biodiversité. Comment est-ce qu'on peut parler à un producteur justement de l'ensemble de ces demandes et de ces éléments? Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est attendu. Alors, il y a des outils qui se mettent en place. On a parlé de PAT, de projet alimentaire territorial. Je crois que ça va tout à fait dans ce sens-là. Mais on a aussi du mal à mettre en œuvre même des actions qui sont demandées. On a dit qu'on exportait, on importait plutôt de plus en plus de fruits et légumes ou de viande. On importe de plus en plus de porc, on importe de plus en plus de volailles.
malgré tout ce qu'on dit. Mais quand on veut monter un élevage de porc, c'est pas facile. Moi, je peux vous dire, en Charente-Maritime, on n'arrive pas à en monter parce qu'il y a des oppositions locales, alors qu'on est très, très largement déficitaire en production de porc ou de volaille, par exemple. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on puisse exprimer clairement cette demande, avec bien sûr aussi le souci de la rémunération. Ça a été dit, comment est-ce qu'on finance un peu toutes ces nouvelles demandes. Il faut aussi que l'alimentation soit accessible à tous. Donc voilà, toutes ces questions, je crois, qui viennent de la part des producteurs. On a aujourd'hui nos outils qui fonctionnent. On a mis quand même en place des coopératives, c'était fait aussi pour ça, pour faire le lien. On organise les producteurs dans des groupements et tout. Donc les outils existent, mais il faut pouvoir clairement exprimer cette demande pour pouvoir avancer.